Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo d'unbox. Un unbox un peu différent de d'habitude. C'est un unbox qui est là grâce au shop Studio Sport. Vous allez tout de suite le voir et je vais un peu vous spoiler. J'ai renouvelé ma flotte de drones. J'en avais deux, un FPV et un Mavic Mini, première génération, donc il a eu 7 ou 8 ans. Le Mavic Mini, il est has-been, donc les images qu'il fait sont pas belles, j'arrive pas à les retravailler pour avoir le rendu que je veux. Et en plus, il a pris quelques crashs qui fait que maintenant il est devenu des fois il est un peu incontrôlable. Et l'autre FPV, c'était le Cetus Pro de chez Beta FPV qui en fait ne fonctionne pas du tout. Et je reviendrai là-dessus dans une vidéo dédiée pour ceux qui veulent commencer le FPV. Et je vous donnerai mon feedback du Cetus de chez Beta FPV et celui qu'on va unboxer aujourd'hui. Ce qui m'emmène à tout de suite. Bien, on va aller se retrouver dans le carton. Donc, comme je viens de le dire, ce carton, il vient de chez Studio Sport et je mettrai le lien dans la description et je les citerai parce qu'en fait, j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit ce que je voulais faire avec. Ils ont été emballés par le projet. Et du coup, ils m'ont fait un super prix. Alors, voyons tout de suite l'intérieur du carton. Nous avons donc, comme vous pouvez le voir ici, un DJI Neo. Un DJI Neo Flymore Combo. Et donc en fait il y a deux Flymore Combo et celui-là il est pour le DJI Neo en FPV. Donc ici vous avez le casque et ici vous avez le bundle, le motion controller. J'expliquerai pourquoi ces deux drones, et l'autre je vais vous le montrer juste après. Je vais vous expliquer c'est quoi l'idée que j'ai en tête. J'ai pas hésité super longtemps. Le DJI Neo est quand même une petite tuerie et il est pas très cher. Et en plus voilà, donc on va regarder ce pack ensemble. Donc alors moi DJI c'est un peu pour moi c'est la qualité. Pour moi, c'est les meilleurs drones. Je vous l'ai dit, j'ai un Mavic Mini que j'avais acheté en 2017, donc il y a 8 ans maintenant, et il s'est crashé, et il roule, et il vole encore, sans aucun problème, enfin sans quasi aucun problème. Donc, quand vous ouvrez la boîte, vous avez le DJI Mavic Mini, ici, dans une petite housse qui se referme, et ça c'est chouette. Donc voilà la bête. Alors il est livré avec des protections d'hélice. D'accord. Qui peuvent s'enlever. Je ne vais pas les enlever mais elles peuvent s'enlever. Ensuite, ici vous avez l'emplacement de la batterie. D'accord. Normalement, si j'ai bien vu les specs, il est livré, il a une mémoire interne de 22 Go. Il a des capteurs ici d'altitude et de pression. Ensuite, voilà. Ensuite, donc c'est un drone qui se pilote soit en mode stabilisé, comme un drone classique, soit en FPV. Et c'est cet aspect-là qui, moi, m'intéressait. Alors, on va y arriver, voilà. Donc, il fait environ 20-25 minutes d'autonomie en théorie. On testera ça, bien sûr. Et voilà. L'avantage aussi, c'est qu'il a des modes de vol automatiques, qui fait que il suffit de l'allumer, de sélectionner le mode de vol que vous voulez, et il peut vous suivre, il peut tourner autour de vous, il peut faire plein de choses, et on y reviendra, et je vais mettre aussi dans la vidéo des liens vers deux chaînes de drones que je regarde, deux chaînes françaises que je regarde,
et dont je m'inspire beaucoup pour faire mes plans. Donc, on aime aussi la petite sacoche qui se referme. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez, à mon avis, le motion controller. Alors, vous avez tout, en fait. Donc, le motion controller, voilà, avec un petit câble en USB-C. Ensuite, donc le motion controller, en fait, c'est ce qui va permettre de piloter le drone en FPV. Alors, c'est une gâchette, en fait. Donc, on peut tout faire avec. Alors, je vous mettrai pas mal de vidéos, les best-of des vidéos que j'ai vues sur le sujet de chaque chose. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on se fait... Pour tourner, en fait, il y a des capteurs dans le motion controller qui fait qu'en fait, quand on veut tourner, il suffit de pencher la main. Donc, c'est un coup de main à prendre. Tout le monde s'accorde à dire que pour débuter le FPV, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà. Et donc, j'en reviens à pourquoi ce modèle et pas un autre. Alors, je voulais jeter mon dévolu sur le DJI Avata 2, mais j'ai vraiment pas le budget. Et donc voilà. Ici, l'avantage dans le Flymore Combo, et ça c'est vraiment chouette. Il est livré avec un multi-chargeur et deux batteries en plus, ce qui fait qu'en fait, on a directement 3 batteries, un chargeur, etc. Et ça c'est le kiff. Le manuel que je potasserai avant de commencer à voler. Des hélices de rechange. A priori, sur Thingiverse, on peut imprimer des hélices plus silencieuses. Parce qu'a priori, le gros bémol de cet engin, c'est le bruit qu'il fait, qui est assez strident. Et je viens de faire tomber le petit tournevis qui est livré avec. Mais j'ai regardé sur Thingiverse, il y a plein de plans. Donc ça va être super intéressant à regarder. Ensuite, qui dit FPV dit lunettes FPV. Et donc c'est dans le sac. Et donc c'est les Goggles N2 je crois. Donc c'est pas mal du tout. On regardera ça, je ferai vraiment une vidéo dédiée à l'engin. Etc. etc. Donc voilà les lunettes FPV. Et a priori, celles-ci sont conçues pour que les gens qui portent des lunettes ne soient pas obligés d'enlever leurs lunettes quand ils pilotent ce petit bijou. Avec ici, bien sûr, j'imagine que ça doit être la batterie peut-être. Et de quoi régler le serrage. Donc voici ce premier drone, les amis. Donc ça va être officiellement mon drone FPV, mon drone en pilotage automatique aussi, puisqu'il fait du pilotage automatique. Et le Cetus, je vous en ferai une revue 1 an après. Mon petit spoiler alerte, c'est pas très glorieux et je regrette de l'avoir acheté. Mais au moins, l'avantage de ça, c'est que j'ai la manette qui me permet de faire du simulateur. Je voulais faire des vidéos de simulateur, mais je me suis dit que ça vous intéresserait pas. Donc au final, je me suis retenu. Donc voilà les amis. Voilà. Pour ce petit DJI Neo. Encore une fois, je remercie Studio Sport qui m'a fait un super prix. Oh merde, je l'ai allumé du coup. Non, c'est là. Ok, on fera une vidéo dédiée sur chaque drone, bien entendu. Là, c'est pas le but, là on fait juste l'unbox. Je vous explique pourquoi j'ai choisi ça et qu'est-ce que je compte bien en faire. Donc vous l'aurez compris, ce petit bijou, ce sera mon petit drone FPV.
Ensuite, il y a un deuxième petit bijou là-dedans. Un deuxième petit bijou là-dedans. Et là, vous vous dites, bah Jess, elle a dû se prendre un DJI Mini 3 ou 4 Pro. Eh ben non, j'ai pris une petite pépite. J'ai pris le DJI Flip. Et pourquoi j'ai pris le DJI Flip? Je vérifie que j'ai rien raté dans le colis. Voilà, c'est bon. Et pourquoi j'ai pris le DJI Flip? Alors, c'est assez simple en vrai. Il est vraiment très abordable. Il a priori une optique similaire au Mini 4 Pro, soit du 4K et ce genre de choses. Pareil, je ferai une revue plus tard, vous inquiétez pas. Donc il a plus ou moins la même optique que le Mini 4 Pro. Il a un capteur d'obstacles en infrarouge devant. Il est méga stylé. Il a lui aussi des modes de vol automatique. C'est-à-dire vous appuyez sur un bouton et il n'y a rien d'autre à faire. Il vous suit, il tourne autour de vous, etc., etc. Le petit désavantage, il y a deux petits inconvénients sur ce petit drone. Il n'a pas le mode vertical que le Mini 4 Pro affiche. Mais moi, le mode vertical, je n'aime pas trop, donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Vous avez bien sûr la notice qui vous explique comment on utilise la bête. Et ici, vous avez le drone. Alors comme d'habitude, DJI, c'est vachement quali. Moi, je suis vraiment une grande fan de DJI. C'est hyper quali, robuste. C'est polyvalent, ça fait toujours le taf. Et donc, voilà. Donc, voici la bête. Et en fait, la bête, elle se déplie. Comme ça. Hop. 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 Et hop. Normalement, alors là, il ne doit pas être chargé. Alors, les deux drones Neo et Flip font moins de 250 grammes, ce qui est aussi super intéressant. Et du coup, je crois à vérifier qu'ils se mettent dans la classe C0. Et du coup, sur le portail AlphaTron Go du gouvernement, bah, vous avez le droit de les piloter. L'avantage, qui est aussi un inconvénient, c'est qu'il est livré avec des protections d'hélice. Donc ça veut dire que de base, ben, on ne peut pas charcuter quelqu'un, et ça c'est tant mieux. Par contre, quand vous pouvez le faire décoller sur votre main, en fait normalement vous pouvez le faire décoller sur votre main, et si vous mettez mal votre doigt, comme là je fais par exemple, bah, l'hélice elle peut vous charcuter. Donc j'ai acheté un tapis de décollage exprès sur Amazon pour 10 balles. Donc voilà, alors ce petit bijou, il fait quasi la même chose que le Mini 4 Pro, à part le mode vertical, et un mode que j'utilise jamais non plus. Donc ça m'intéressait pas de dépenser 900 balles dans un Mini 4 Pro, sachant que celui-ci, il est à 400 €. Donc voilà. Je ferai des vidéos, bien sûr, des deux drones. Voilà. Et l'avantage, pourquoi j'ai pris ces deux drones? Parce que je voulais le Neo pour faire du FPV, mais je voulais aussi le Neo avec une radiocommande en mode stabilisé, comme si c'était un drone style Mavic Mini ou ce genre de choses. Donc ici, vous avez des hélices de rechange. Vous avez le câble qui va relier... alors ça doit être une prise Apple. Et voilà. Et en fait, celui-là, il est livré avec une radio, la RCN3, je crois. Elle est beaucoup plus petite que les anciennes versions. La RCN3. Et le gros avantage, c'est que cette radio, elle est compatible avec le Neo. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'acheter une autre radio pour contrôler le Neo en mode stabilisé. Et oui, et ça, c'est super cool. En dessous, vous avez les joysticks qu'il faut visser ici. D'accord. Ici, vous mettez... alors, comment on fait? Donc voilà. Mais... ah, ça doit être là quelque part. Et en fait...
Comment ça marche? Ah voilà. En fait, c'est tout bête. Et en fait, bah, vous mettez votre téléphone et il se coince dedans. Voilà. Donc je vais tout de suite regarder avec mon téléphone. Ah bah, mon téléphone est là. Donc voilà. Alors en mode déplié, ça marchera pas. Donc ça marchera en mode plié. Je vais tout de suite faire un test, les gars. Vous m'excuserez 2 secondes. Ouais, ça tient bien, les gars. En fait, ça marche. Ouais, ça marche bien. Ça marche super bien. Ok. Et donc, du coup, il suffit... J'ai regardé, il existe des tutos, et je mettrai les vidéos ici. Des tutos où, en fait, on peut binder ça. Donc, il est de base bindé avec le DJI Fly, et sinon, on peut le binder avec le DJI Neo. Et donc, ben, ça me fait une télé. Pas besoin de racheter une télécommande pour utiliser le Neo en stabilisé. Voici mes 2 drones. Merci Studio Sport pour le soutien et l'aide. Le DJI Flip, pareil, je ferai une vidéo dédiée de chaque, mais j'attends le bon moment, le bon endroit, parce que faire ça sur un parking à côté d'Auchan, c'est pas très cool, c'est pas très joli pour vous, donc j'attendrai d'être genre à la plage, ou d'être dans une belle forêt, ou ce genre de choses, dans un beau paysage en tout cas. Celui-ci, c'est le drone du moment, et a priori, il est affiché à entre 25 et 30 minutes d'autonomie. La batterie, elle est ici, en haut. Dans ce pack-là, il est livré sans autre... C'est le pack minimal que j'ai pris. Parce que bah, je me dis, à 30 minutes d'autonomie, généralement, je filme 15-20 minutes pour tout ce qui concerne la RC. Et au pire, je me dis, j'aurai le Neo qui pourra compléter si jamais j'ai besoin pour faire des plans un peu plus osés. Le problème des pales, je ne l'ai pas mentionné, le problème des protections des protections d'hélice, c'est qu'en fait, du coup, ce drone, il prend un peu plus le vent que le DJI Mavic Mini. Alors, Mini 3, Mini 4 Pro, Mini 4, peu importe, il prend un peu plus le vent. Donc, il faudra juste faire attention à ça. Et le deuxième bémol que j'ai vu, a priori, donc le capteur d'évitement ici, c'est du capteur infrarouge. Donc, en cas de brouillard, le capteur, il déconne et il aura du mal à avancer. A priori, il n'y a pas de mise à jour de prévu du côté de chez DJI, d'après les youtubeurs que je suis. Donc voilà mes 2 nouveaux drones qui vont me permettre de faire des plans. Et donc, voilà. Ça... Bon, et donc les gars, c'est fini pour cet unbox. Donc, mon Cetus, je voulais vous le faire gagner en tombola, mais en vrai, je crois que c'est plutôt un cadeau empoisonné, mais à voir. À voir. Je vais y réfléchir. Il est volant, après j'ai pris du fun avec, mais je ferai une revue un peu ce qu'on est en droit d'attendre de ce genre d'engin, de ce que c'est vraiment, et des points forts et des points faibles. Je ferai une revue, je pense, d'ici quelques semaines, après le CF du RC Park. Que là je suis un peu focus sur la compète. Mon DJI Mavic Mini première génération, c'est vraiment le tout premier qui est sorti, c'est celui avec lequel je vole encore. À chaque fois que je suis sur une piste, c'est moi qui le pilote. Il a encore volé récemment à la VS Line de Reims. Il fonctionne bien, même si des fois il bug, et ça lui est déjà arrivé de foncer tout droit voilà. Mais c'est plus la qualité de l'image qui me gêne. Quand c'est sombre, ben, on est limité en ISO, on est limité en contraste, on est limité en optique, en focale, etc. Et on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc ça me gêne. Sur les plans extérieurs, il fera le taf tout le temps. Et ça, c'est pareil, j'hésite, soit je le garde pour les plans, j'ai envie de dire casse-gueule. Et si vous le shootez avec vos RC, ben, c'est tant pis. Mais au moins, je ne bousille pas mes 2 nouveaux drones à essayer de faire des plans un peu risqués. Pour l'instant, au MVA, 2 années de suite, personne n'a réussi à le shooter, ni au dark. Donc voilà, le truc est en cours. Maintenant, si avec le flip et le Neo, je m'éclate bien et que j'arrive à bien faire ce que je veux,
Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous me conseillez de faire sur le DJI Mavic Mini 1, une tombola. Le vendre, non, je pense pas, parce que il a vraiment pris quelques chocs. Et j'aurais des scrupules à le vendre, en fait. Voilà. Mais une tombola, un jeu, je sais pas, j'y réfléchis, ou l'envoyer à quelqu'un qui en a besoin. Je ne sais pas, à réfléchir, on en discutera. N'hésitez pas dans les coms à me dire ce que vous en pensez. Et donc, bah, je vais faire des vidéos dédiées un peu quelques drones quand j'aurai un peu le temps, c'est-à-dire, je ne sais pas quand. Non, en vrai, avril, je crois qu'on n'aura pas le temps, mais peut-être à Pâques. Je ferai peut-être du drone à Pâques chez mes parents. Ça peut être super intéressant parce que là-bas, il y a des beaux paysages. Et ça peut être l'occasion, justement, de faire les vidéos donc, de présentation de chaque drone. Qu'est-ce qu'ils font pas, les points forts, les points faibles. Et, euh, et puis, il faut que je fasse la vidéo du Cetus pour ceux qui suivent le drone. Spoiler alerte, le Cetus de chez Beta FPV, le Cetus Pro, ne prenez jamais ça pour débuter le FPV, franchement ça vaut pas le coup. Pour quelques dizaines d'euros de plus, vous avez le DJI Neo qui j'ai pas encore testé, mais ça a l'air d'être l'un des meilleurs drones FPV pour commencer. Je vous ferai ma revue moi-même, mais dans tous les cas, il est super bien noté, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bien sûr sur les pistes, le CF approche et on s'entraîne fort, enfin je m'entraîne fort, Fabien me mécanise fort et d'ailleurs gros big up à Seb Bassirmur qui nous a filé quelques conseils pour régler le 4x4 et du coup donc bah là je fais pas trop de drones mais une fois le CF passé ça ira un peu mieux. Je vous embrasse, vous faites plein de bisous les petits loups, merci du soutien, merci pour vos coms hyper sympas, et bah, on se retrouve sur la piste. Ciao ciao les petits loups.